Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est à Lanzarote et plus précisément au sud de l'île à Playa Blanca que j'ai réalisé mon stage de troisième au sein du Aegis Rubicon Palace. J'ai réalisé ce stage dans le département des relations publiques, ce qui m'a permis d'avoir une vue d'ensemble sur l'établissement, donc sur ses faiblesses et ses forces. J'ai constaté que l'une de ses faiblesses était au sein du département housekeeping. J'ai donc voulu améliorer la qualité de ce département en répondant à ma question de départ qui est de comment garantir un service en chambre à la hauteur d'un établissement 5 étoiles. Donc le Rubicon Palace est un établissement de haut standing qui fait partie de la chaîne H10. Il est composé de 612 chambres et suites qui sont réparties en petites villas tout autour de l'établissement principal. Il propose une large gamme de services et d'infrastructures qui permet aux clients d'avoir tout ce dont il a besoin au sein de cet établissement. Il met à disposition également un service privilège qui est un service supplémentaire proposé par l'hôtel aux clients qui lui permet d'avoir des avantages complémentaires. Évidemment, ce service a un coût. Cet hôtel donc possède deux types de clientèle. La première qui représente 5% sont les MICE, c'est la partie corporate de la clientèle, tout ce qui est meeting, incentive, conferencing, exhibition. Et les 95% restants de cette clientèle sont les individuels loisirs. Donc on peut constater que c'est une clientèle qui a des attentes assez élevées concernant le produit chambre, ce qui va renforcer mon idée d'améliorer la qualité de ces services chambres. Playa Blanca étant une station balnéaire, il n'est pas étonnant que l'H10 ait de nombreux concurrents. Sur les 22 hôtels présents à Playa Blanca, 8 d'entre eux sont des 5 étoiles. Sur ces 8 d'entre eux, seulement 2 sont ses concurrents directs. C'est le Princess Yaza Suite et Liberostar Selection Lanzarote Park, car ils possèdent tous deux un nombre plus ou moins similaire de chambres, ainsi que des infrastructures et services proposés plus ou moins similaires. Si on observe maintenant le produit chambre et les résultats obtenus point de vue propreté, sur TripAdvisor, ils obtiennent tous les trois la note de 4,5 sur 5. Si on observe maintenant les résultats obtenus sur Booking, on observe que l'H10 a obtenu 8,7 sur 10, tandis que les deux autres ont obtenu 9,4 et 9,3 sur 10. Il est donc essentiel d'améliorer la qualité de ce service pour pouvoir se différencier de ses concurrents et être le choix premier face à ces deux autres. Comme vous pouvez le constater ci-dessus sur le schéma, dans cet établissement de 612 chambres, le H10 compte 97 personnes pour son personnel d'étage qui sont répartis entre la gouvernante, les 7 sous-gouvernantes, les 7 valets et les 82 femmes de chambre. Chaque femme de chambre doit effectuer en binôme tous les jours 18 chambres, dont maximum 4 chambres à blanc. Une chambre dite à blanc est une chambre qui doit être entièrement refaite après le départ d'un client afin de pouvoir en accueillir un nouveau et doit être effectuée en 40 minutes. Il y a également les chambres dites en recouche, qui est une chambre qui doit être noyée partiellement car le client séjourne toujours au sein de l'établissement et qui doit être faite par la femme de chambre en 25 minutes. Les femmes de chambre reçoivent la liste des chambres au matin à faire de la gouvernante via leur programme SAP, qui est le programme utilisé au sein de la chaîne. Elles doivent alors effectuer le nettoyage de chaque chambre en suivant le même protocole que celui inscrit dans le manuel de la chaîne H10. Si vous observez le tableau ci-dessus, vous pouvez analyser que l'H10 se trouve dans la partie supérieure de ce tableau. Il est sûr que l'H10 ne veut pas être comparé à un palace parisien, mais il doit tout de même répondre aux attentes d'un hôtel 5 étoiles. Cependant, on peut voir que selon les chiffres, les femmes de chambre doivent effectuer en binôme chaque jour 18 chambres, ce qui est plus que le barème d'un hôtel de grand standing. La charge de travail imposée par l'établissement est donc trop élevée ou elle manque d'efficacité. Il faut donc pallier à ce manque d'efficacité pour que la qualité de ce service reste la priorité pour les femmes de chambre. Nous constatons un second problème au sein du département housekeeping. En effet, il dit que le métier de femme de chambre est un métier compliqué qui est difficile à fidéliser. Pour fidéliser ce segment, il faudrait que nos employés soient motivés. Pourquoi motiver nos employés? Car on peut déduire que la motivation est un point essentiel à la fidélisation de l'employé et cela va influencer grandement la réalisation de son travail. On peut aussi mettre en lien
donc la motivation des employés avec leur productivité. Au plus un employé est motivé, plus il sera productif. Pour une entreprise, c'est un des éléments clés pour sa réussite. Une des actions qui permettrait d'améliorer la qualité de ce service et de gagner en efficacité est pour moi de proposer à l'ensemble du service chambre une formation adaptée en différents modules. Cela leur permettrait d'acquérir de plus amples connaissances tout en étant sensibilisés sur les besoins des clients et à l'importance d'un client satisfait au sein de leur établissement. Il faut donc d'une part mettre en place une formation pour l'équipe managériale car elle n'a pas besoin des mêmes compétences que les valets et les femmes de chambre. Et d'autre part, mettre en place une autre formation diversifiée pour les valets et les femmes de chambre. Il est important d'assurer une formation pour chaque personne de ce service car c'est grâce à un travail d'équipe que l'on arrive à garantir un séjour client exceptionnel et de qualité. En effet, si un maillon de la chaîne n'effectue pas correctement son travail, cela a une répercussion sur tout le service. Mon idée serait de créer un planning de formation sur mesure par module. Différents modules seront théoriques, d'autres pratiques, en fonction de leurs besoins et de leurs faiblesses pour encadrer au mieux ce département. Comme on peut le constater, les mois de basse saison à Lanzarote sont les mois de mai et juin. Les formations auront donc lieu ces 2 mois-là. Vous pouvez donc ici analyser les différents impacts qu'auront la formation au sein du H10. Avant la formation, il était impossible pour une femme de chambre d'effectuer son travail correctement, sachant qu'il leur fallait 25 minutes pour effectuer une recouche et 40 minutes pour effectuer une chambre à blanc. Il aurait donc fallu 8h15 à une femme de chambre pour faire son travail correctement. Or, elle ne possède que 7h30 par jour. Après la formation, elle devrait gagner en efficacité et donc en rapidité. La femme de chambre devrait réaliser une recouche en 21 minutes et une chambre à blanc en 36, soit un gain de temps de 4 minutes. On peut constater qu'après la formation, leur objectif de 18 chambres par jour est atteignable pour un taux d'occupation déjà très élevé, soit 93%. Cependant, j'ai décidé de mettre en place une deuxième action, car un tel rendement peut être difficile à suivre tous les jours, même après cette formation. Afin de préserver la santé des femmes de chambre et leur motivation, l'hôtel pourrait mettre en place un système de fiches à compléter par le client. Ce dernier pourrait donc décider de demander aux femmes de chambre de ne passer qu'un jour sur 2 pour effectuer le nettoyage de celles-ci, tout en gardant un service minimum de réassort des produits et de la mise en place du lit. Ce choix, dans un souci de préserver notre environnement, pourrait libérer du temps et améliorer la qualité de ce service. Le client, en contrepartie de son choix, recevrait un voucher qui serait utilisé au bar de la piscine, ce qui, par la même occasion, augmenterait la consommation au bar. La mise en place de ces deux actions au sein de l'hôtel peut être un atout considérable par rapport à ses concurrents, car on sait qu'une chambre impeccable permet de fidéliser le client. Mais ce n'est pas tout. Ces actions permettront également de diminuer le taux de rotation du personnel d'étage. Pour qu'un employé soit fidèle, il faut avant tout qu'il soit motivé, ce qui va influencer automatiquement la qualité de son travail. Se sentir valorisé, entendu, informé et formé est très important pour évoluer dans une entreprise et donner le meilleur de soi. Ces deux actions auraient bien évidemment un coût qui serait absorbé et rentabilisé par l'établissement en un peu moins d'un mois. Ces actions sont plus que rentables pour l'hôtel qui génère chaque année un chiffre d'affaires de plus en plus important. L'hôtel, en proposant une qualité supérieure du produit chambre, pourrait imaginer d'augmenter son ARR, un bénéfice qui serait non négligeable pour cet établissement. Comme futur manager, j'en arrive à la conclusion suivante, que cet établissement haut de gamme doit garantir à ses clients un séjour de qualité à la hauteur de leurs attentes. Avant la mise en place de ces actions, de nombreuses plaintes étaient énumérées chaque jour par les clients. Afin de répondre à leurs attentes, il était pour moi essentiel de mettre en place des actions pour répondre à ce problème. L'hôtel arrivera grâce à cela à refléter réellement l'image de marque et de qualité que la chaîne H10 veut mettre en avant tout en ayant un personnel motivé et formé.